Yann Guéza est avec nous, le chargé d'admission de ce CFA de Versailles. Bonjour Yann. Bonjour. Alors, pouvez-vous déjà présenter votre rôle en tant que chargé d'admission? Alors moi je suis développeur de l'apprentissage, plus particulièrement depuis 3 ans au CFA. Donc je suis chargé du recrutement des jeunes, de la promotion du CFA. Donc je fais des salons, des forums pendant l'année et des interventions aussi dans les classes de 3e dans les collèges. Je fais le lien aussi avec les employeurs sur des sujets, sur tous les sujets qui ne relèvent pas de la pédagogie. Je partage également cette mission. Alors, je tiens à le souligner parce que nous sommes 2 développeurs de l'apprentissage avec ma collègue Madame David. Nous sommes répartis les métiers. Donc moi, elle s'occupe du recrutement des jeunes dans les métiers de l'alimentation et des métiers de bouche. Donc pâtissier, boulanger, cuisinier, traiteur, boucher. Et moi, je m'occupe du recrutement des jeunes en coiffure et esthétique. Il faut savoir aussi que tous les ans, à la rentrée de septembre, nous devons recruter à peu près 500 jeunes, 500 nouveaux apprentis. Voilà. Quel est le processus d'admission pour justement ces jeunes qui souhaiteraient rentrer dans le CFA de Versailles? Alors un jeune qui veut s'inscrire dans un CFA est confronté à une double difficulté. Il doit trouver un CFA et trouver un employeur. Donc ça fait 2 démarches à effectuer. Nous l'aidons dans ces 2 démarches. Alors la préinscription au CFA, comme je vous le disais précédemment, nous devons recruter 500 jeunes. Donc comme vous l'imaginez, il est impossible de faire 500 entretiens individuels. Donc la préinscription se fait sur notre site. Alors le site c'est www.apprentissage-cma78.fr. Sinon plus simple, on peut aller dans la barre de recherche, on tape CFA de Versailles et on tombe directement sur notre site. Et après, dans le site, il y a des liens pour accéder au formulaire de préinscription. Donc les jeunes se préinscrivent, ils complètent le formulaire et il y a des documents à joindre à ce formulaire. Donc principalement un CV, les 2 derniers bulletins de notes et un diplôme si la formation demandée l'exige. Donc une fois que les dossiers sont complétés, ma collègue et moi nous les regardons. Alors nous regardons plutôt les bulletins et alors les appréciations surtout, les absences, les notes. Si tout est correct, nous mettons un avis favorable. Si ce n'est pas le cas, nous laissons quand même une deuxième chance aux jeunes et il devra passer un entretien avec notre CPE, Madame Félicio. À la suite de l'entretien, si Madame Félicio décide qu'il mérite un avis favorable, donc il lui donne. Et après, voilà, il peut prétendre s'inscrire au CFA. Il y a aussi d'autres formations qui nécessitent justement un entretien individuel en plus du dossier. Ce sont des formations, nous faisons ça pour les filières pour lesquelles nous avons beaucoup de candidats et très peu de places, comme le BP boulanger et le BTM pâtissier. Dernier point, nous accueillons aussi des mineurs non accompagnés, des mineurs isolés. C'est Madame Gherardi au CFA qui s'en charge. Elle leur fait passer un petit test d'évaluation français et mathématiques, parce qu'en général, ces jeunes viennent d'arriver en France ou sont arrivés en France il n'y a pas longtemps. Donc, il faut évaluer leur niveau de compréhension du français. Si le test est positif, ils peuvent s'inscrire pour un CAP en 2 ans. Par contre, si le test est négatif, ils ont la possibilité de s'inscrire pour un CAP en 3 ans. C'est une classe que nous avons ouverte à la rentrée et qui permet à la première année d'avoir une année de remédiation pour les jeunes et ils intègrent après un CAP classique en 2 ans. Oui. Oui, simplement un petit rappel pour ceux qui nous suivent dans quelques minutes, d'ici 16h30, on aura la filière coiffure et la filière esthétique également qui sera présentée avec les différents professeurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pour qu'on puisse y répondre dans quelques minutes. Je voulais aussi aborder avec vous, Yann, le point qui est assez important au tout démarrage, puisqu'il faut trouver, avant d'intégrer le CFA, une entreprise pour y faire son apprentissage. Comment ça se passe cette étape? Est-ce que le CFA a des contacts, des entreprises pour essayer de faciliter un peu les choses? Alors, comme vous le disiez, là, c'est pas parce qu'on a accepté le dossier de préinscription qu'on a mis un avis favorable que le jeune est forcément inscrit. Pour qu'il soit inscrit, il faut qu'il ait trouvé un contrat d'apprentissage et signé un contrat d'apprentissage avec une entreprise.
Alors nous, il se trouve que depuis des années, nous avons un panel d'entreprises partenaires qui nous sont fidèles et qui tous les ans nous appellent et nous demandent des jeunes pour un apprentissage. Ces demandes-là, ces besoins-là, nous les répertorions dans notre base de données. Après, ça nous permet de donner une liste aux jeunes qui ont eu un avis favorable. Nous leur donnons une liste et comme ça, ils peuvent contacter les entreprises. Inversement, pareil, si l'entreprise peut aussi nous contacter et nous leur fournissons la liste des jeunes pour lesquels nous avons émis un avis favorable. Vous les accompagnez, ces jeunes, également sur tout le process, puisque bon, pour trouver le contrat d'apprentissage, il faut aussi passer par des CV, par des entretiens. Comment vous les accompagnez? Du début jusqu'à la fin. En fait, jusqu'à du montage du dossier de préinscription jusqu'à la signature de contrat. Nous les suivons, nous les avons régulièrement au téléphone, nous leur envoyons des mails et nous suivons leur recherche régulièrement. Quelles sont les qualités pour rentrer dans un CFA, puisque ce n'est pas une école comme une autre, après tout, puisque ce sont des métiers très concrets, on l'a vu tout à l'heure en images. Quelles sont les qualités que vous recherchez? Est-ce que c'est les notes? Est-ce que c'est aussi des qualités humaines, de passion? Qu'est-ce qui attire l'œil? Les notes, pas forcément, non. Ce qu'il faut, moi, je pense, c'est une grande dose de motivation. Faut être très motivé, faut être courageux, faut avoir une certaine maturité. Il se trouve que ce sont des jeunes qui avant étaient soit en classe de troisième pour la plupart, puisque soit 60-70% de nos jeunes sortent de troisième ou de seconde. Et donc, c'est des jeunes qui étaient étudiants. Là, ils font un virage à 180 degrés, ils se retrouvent dans le monde du travail. À se lever tôt pour certains métiers, à travailler 35-40 heures par semaine, à avoir très peu de vacances, voire pas du tout au début, à travailler le week-end. Donc c'est un changement complet. Donc je pense qu'il faut d'abord être très motivé, courageux et avoir une dose de maturité aussi. Alors, on a parlé donc de la voie classique d'admission, en formation initiale via un apprentissage. Est-ce qu'il y a aussi d'autres voies pour intégrer l'une des formations proposées par le CFA de Versailles? Alors nous proposons que des formations en apprentissage. Par contre, nous avons ouvert en septembre, nous avons mis en place un dispositif qui s'appelle la prépa apprentissage, donc destiné à des jeunes qui souhaitent se réorienter, par exemple un jeune qui était en seconde et qui n'a pas trouvé sa voie et qui veut faire autre chose, ou ça peut être un jeune qui avait décroché depuis 2-3 ans, qui veut se former mais qui ne sait pas dans quel métier se former. Donc il peut intégrer le CFA, nous lui faisons découvrir tous les métiers, toutes les formations que nous proposons par l'intermédiaire de petits ateliers. Il a des cours aussi traditionnels, donc il vient au CFA toutes les semaines, 3 jours par semaine. Cette formation est sur 6 mois, donc les 4 premiers mois de découverte de tous les métiers qu'on propose. Et à la fin, en 2 mois de stage, éventuellement, on les met en stage par rapport aux métiers qu'ils ont choisis. Et l'idée, c'est que ça débouche au bout de 6 mois sur un contrat d'apprentissage. Alors beaucoup de jeunes et de parents s'interrogent un peu dans la période actuelle avec la situation sanitaire qu'on connaît. Est-ce que vous avez adapté votre processus d'admission en conséquence ? Alors, nous, il se trouve que comme l'inscription se fait sur notre site, nous sommes en télétravail, donc nous sommes joignables tout le temps. Donc là, au niveau des inscriptions, les parents arrivent à nous joindre, les jeunes arrivent à nous joindre, soit par téléphone, soit par mail. Le plus compliqué pour eux, ça va être surtout, je pense, de trouver un employeur. Sachant que la plupart des formations que nous proposons, que ce soit la coiffure, l'esthétique, boulangerie, pâtisserie, les restaurants, ont fermé là pendant 2 mois. Donc ils n'ont pas eu d'activité et on ne sait pas si financièrement ils vont pouvoir à la rentrée prendre un apprenti ou peut-être ils vont attendre 2-3 mois avant de se décider à en prendre un. Donc ça va être le plus compliqué, je pense, pour les jeunes, c'est de trouver un employeur. On va passer aux questions qui ont été postées notamment sur le live Facebook et sur YouTube. N'hésitez pas si vous avez des questions concernant des filières. On va y répondre au fur et à mesure qu'on va aborder les différentes filières tout au long de cette journée porte ouverte digitale. On commence avec Judith qui a une question concernant l'admission. Question concernant le prix de la formation. Alors là, vous allez, je pense, être assez catégorique concernant le prix. Elle est gratuite. Voilà. C'est l'un des grands avantages. Cette formation d'apprentissage est gratuite.
Il y a juste la tenue à payer et les repas, forcément, la tenue professionnelle, le matériel. Et le pass Navigo est remboursé à moitié par l'employeur. Donc, mais sinon, pas de frais d'inscription. Effectivement, c'est l'un des grands avantages de l'apprentissage. Autre question posée par Clémentine qui nous demande puis-je me réorienter si je viens d'une autre formation ? Bien sûr. Alors après, si elle est déjà diplômée dans cette formation, elle pourra faire son apprentissage en 1 an, passer par un CAP. De toute façon, il faut toujours passer par un CAP pour avoir les bases du métier. Et sinon, elle fera un CAP en 2 ans. Dès l'instant, elle a entre 15 et 29 ans, elle peut candidater à n'importe quelle formation d'apprentissage et se réorienter. Une question de Tiane qui nous demande comment doit-on procéder pour s'inscrire dans le CFA ? Eh ben, comme je l'ai dit, remplir le formulaire sur notre site. Puis après, voilà, joindre les documents, les bulletins. Il faut surtout les deux bulletins de notes. C'est ça qu'on va regarder. C'est ça qui va être déterminant. Et après, on met un avis favorable. Et puis après, nous, on est en contact régulièrement avec elle si elle s'inscrit. Et on l'aide à chercher un employeur. On a une question qui nous est adressée par Van qui nous demande si on n'a pas encore d'entreprise actuellement, est-ce qu'on peut quand même débuter l'année ? Elle s'intéresse particulièrement au CAP esthétique. Alors, s'il nous reste des places, alors ce qui fait que c'est le contrat qui fait office d'inscription. En esthétique, j'ai 28 places. Donc, si j'ai 28 contrats qui sont arrivés avant la rentrée de septembre, il y aura plus de place pour elle. Par contre, s'il reste des places, éventuellement, alors comme là, justement, je vous en parlais, il se trouve peut-être qu'avec la crise actuelle, les jeunes auront peut-être plus de mal à trouver un employeur. Il se peut que on accepte à la rentrée des jeunes qui n'ont toujours pas trouvé d'employeur. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on a fait les années précédentes. On attendait toujours que le jeune ait trouvé un contrat pour l'inscrire. Mais là, à la rentrée, je sais pas, peut-être que... Mais pour l'instant, non. Si elle n'a pas trouvé d'entreprise, on peut pas l'inscrire. Une question qui nous est posée par Laura qui nous dit « J'ai effectué ma préinscription aujourd'hui et je voudrais savoir quels sont les délais pour avoir une réponse. » En général, l'inscription est traitée dans la semaine, soit par ma collègue, soit par moi. Donc, et après, elle reçoit un mail de confirmation et puis après, il y a un suivi soit téléphonique, soit par mail. Donc une réactivité aussi très importante, c'est aussi un avantage quand on s'adresse à un CFA comme celui de Versailles. Enfin pour terminer, Yann, est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier conseil pour vos futurs apprentis qui vous regardent actuellement ? Alors futurs apprentis qui ne se découragent pas justement pour trouver un employeur et puis qui continuent et qui n'hésitent pas à nous solliciter s'ils n'arrivent pas à trouver. Voilà.